les amis, je pense que, chères voyageuses, vous n'êtes pas forcément connectées, mais donc j'avais envie de vous laisser un petit message au lendemain des annonces qui nous ont été faites. J'ai cheminé depuis, c'est-à-dire que dans un premier temps, comme nous tous, j'ai senti une chape de plomb redescendre ou s'abattre sur nous. Et puis depuis, j'ai cheminé et j'avais envie de vous partager cet instant comme un instant ressource pour pouvoir traverser ce que nous sommes en train de traverser. Et on n'est pas à l'abri de nouveaux rebondissements, donc voilà, c'est une vidéo en direct juste pour vous, les voyageuses vers l'amour de soi. Donc en fait, hier, quand j'ai appris que nous devons rentrer à la maison à 21h, je me suis dit que ça ressemblait à comme quand on était petit et qu'on devait aller se coucher à 20h. Voilà, donc j'ai eu dans un premier temps une réaction comme nous avons tous eu, je pense. Mon message ce soir, c'est pas forcément de discuter de la bonne posture ou non du gouvernement. Je vais pas non plus discuter de la façon dont ça a été exprimé, verbalisé et proposé, voire imposé pour nous. C'est loin, absolument pas mon propos. J'avais juste envie de vous soumettre, vous proposer en fait ce qui m'est apparu, ce qui a jailli en moi tout à l'heure durant une consultation avec une personne que j'accompagne depuis un moment. Et en fait, je lui disais, on partageait la chose suivante. Je lui disais, voilà, chaque difficulté, quand je me trouve face à une difficulté, à chaque fois, je me dis quoi? Je me dis, qu'est-ce que la vie me dit? Petit 1. Et petit 2, ou grand 2, ou grand 1 et grand 2, quel est je suis un peu fatiguée, non pas le gâteau, mais le cadeau qui se trouve là, qui m'est présenté. C'est-à-dire que, en fait, je pense ça toujours comme un challenge et je me dis, il y a un secret qui est là, derrière toute difficulté. Et donc ça, c'est une difficulté. Hein. On est bien d'accord que nous traversons une difficulté qui s'accumule à une autre difficulté et nous sommes dans une grande difficulté. Donc la dernière difficulté qui vient de sortir, cet effort qui nous est proposé, c'est rentrer à la maison. Et soudain, je me suis dit, mais regardons la symbolique. Vous savez à quel point, pour moi, la symbolique est la clé d'énormément de choses en termes de connaissance de soi, mais aussi en termes de compréhension de la vie. Voilà, je ne travaille pas sur les synchronicités pour rien. Donc, et Jung n'est pas mon super pote pour rien. Et donc, c'est quoi la symbolique ? Dans ce monde où on est constamment à l'extérieur, dans ce monde où on est toujours happé par l'extérieur. Donc nous sommes dans une société du faire, de l'agitation, de toujours être à l'extérieur. Nous sommes toujours en train de faire quelque chose et de combler un vide ou bien de fuir notre propre rencontre. Et donc là, n'est-il pas curieux quand même que l'invitation, pour d'autres raisons que des raisons de chemin de sagesse, je suis d'accord, mais n'est-il pas intéressant symboliquement que nous soyons invités à rentrer à la maison. Moi, ça me parle forcément avec ce que j'ai diffusé hier comme pensée concernant l'amour de soi, concernant la connexion à soi, concernant la connaissance de soi. Que font les sages, que font les ermites, que font les grands écrivains comme par exemple Marguerite Yourcenar? C'est d'être isolés dans leur grotte pour pouvoir se connecter à ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur d'eux et peut-être ce qu'il y a de plus beau aussi pour les personnes qui sont dans des démarches plus spirituelles. Donc là, je trouve que c'est une invitation à rentrer à la maison. Tout comme cette distanciation sociale nous oblige à nous connecter différemment, à utiliser d'autres canaux de connexion,
Et bien là, nous sommes invités à rentrer à la maison, c'est-à-dire d'arrêter d'être dispersés et de voir ce qu'il se passe. Alors il peut y avoir des résistances, il peut y avoir des réticences, mais je trouve intéressant que nous soyons amenés à rentrer à la maison. Et qu'est-ce qu'on va faire à la maison? Eh bien on va développer des bulles de ressources. On va peut-être communiquer avec nos proches d'une manière différente si nous vivons avec des proches. Nous allons peut-être aussi communiquer via notre modernité d'une façon différente et avec peut-être davantage de qualité avec les personnes avec qui nous sommes connectés via notre modernité et notre interconnexion. Donc l'interconnexion extérieure ne peut se faire qu'avec une connexion intérieure. La véritable rencontre extérieure ne peut se faire qu'avec une véritable rencontre avec soi-même. Et combien de personnes ne savent pas qui elles sont? Et combien notre société nous oblige, nous stimule à être sans arrêt dans le divertissement. Il faut être à l'extérieur de soi, il ne faut pas se rencontrer, il faut toujours être dans un divertissement à l'extérieur. Et une sorte de... on est comme aimanté, stimulé vers l'extérieur de soi. Et là, n'est-il pas intéressant qu'on soit obligé de rentrer à la maison? Et moi, quand j'entends rentrer à la maison, rester chez soi, c'est enfin rester ici, rencontrer cet espace intérieur, cet espace où se trouve la paix, cet espace où se trouve la vérité. Mais c'est pas quelque chose qui s'intellectualise, c'est quelque chose qui se vit de l'intérieur. Donc j'avais envie de vous transmettre ça comme ressource pour pouvoir traverser ce qui se passe de la manière la plus positive qui soit. Une fois encore, je le répète, chaque fois qu'il y a une difficulté, ne jamais oublier de se dire qu'est-ce que ça va m'enseigner et quel est le cadeau que je peux voir derrière. Ça ne veut pas dire que forcément il y a un cadeau, mais en fait, c'est comment on peut voir les choses différemment. Quel est le recadrage qu'on peut avoir? Quel est le regard différent qu'on peut avoir? C'est aussi ce dont j'ai parlé hier durant la conférence sur l'estime de soi et l'amour de soi. Il y a finalement, et comme je le partageais tout à l'heure avec l'une d'entre vous, je ne sais plus avec qui, mais vous m'en voudrez pas, parce que ma journée a été un petit peu, comment dire, intense, riche, stimulante. La clé, c'est de changer de regard sur les choses, et la sagesse, à mon sens, c'est de changer notre regard sur les choses. Donc, rentrons à la maison, ok, en plus c'est l'hiver qui arrive là bientôt, en tout cas c'est l'automne, et puis jusqu'à aujourd'hui on a eu un joli temps, mais on n'a pas été gâtés ces derniers temps. Rentrons à la maison, mais sur un plan symbolique, c'est-à-dire rapprochons-nous de nous, individus, nous et nous-mêmes, et puis aussi rapprochons-nous les uns des autres au travers des médias qui ne sont à notre portée. Je ne veux pas dire les médias d'information, mais les supports de communication qui sont à notre portée pour pouvoir s'écrire, se voir, se parler. Vous avez vu que j'accepte bien volontiers les propositions qui me sont faites concernant les webconférences parce que, comme vous le savez, pour moi, là, aujourd'hui se joue une forme de révolution relationnelle. Pour moi, c'est une révolution relationnelle. C'est-à-dire qu'on est obligé d'ouvrir d'autres canaux, on est obligé d'ouvrir notre cœur, on découvre qu'on peut sentir les autres au travers des écrans, c'est-à-dire que l'écran est en fait un simple médium et qu'on peut vraiment sentir la chaleur humaine. Hier, j'ai vraiment senti la chaleur du groupe, j'ai senti votre réceptivité, j'ai vraiment senti la réceptivité des unes et des autres, même si je ne vous voyais pas parce que certaines caméras pour certaines personnes étaient indisponibles. Voilà. Donc, je pense qu'on est en train d'être challengé et que si on a du recul, de la conscience, une ouverture de cœur, une ouverture de conscience, on peut avoir accès à une richesse fondamentale, à une richesse infinie. Et cette richesse, c'est d'avoir la capacité de prendre au vol des symboles, des choses que la vie nous dit et des signes que la vie nous envoie
et de pouvoir en faire quelque chose qui nous permette de surfer sur la vague et de ne pas être contaminé, non pas par le virus, mais de ne pas être contaminé par cette chape de plomb énergétique qu'on peut sentir, notamment pour celles d'entre nous qui vivons à Paris. Voilà, donc j'avais envie de vous transmettre cette bulle qui est une bulle de ressources pour vous protéger et vous faire baigner dans une onde bienfaitrice qui vous permet de ne pas recevoir et de ne pas sentir trop la charge qu'il y a environnementale, mais au niveau émotionnel et au niveau aussi des formes pensées, puisque vous savez que les formes pensées peuvent se détecter au niveau électromagnétique aujourd'hui, ainsi que les radiations du cœur, par exemple. Il y a des études qui ont été faites. Donc il y a énormément d'informations qui circulent. Et donc voilà, je vous invite à rentrer chez vous, c'est-à-dire à vous connecter à vous connecter à votre cœur, à prendre soin de vous, à faire ce que vous aimez, à renforcer au maximum vos ressources, à vous bichonner pour pouvoir traverser cette période très particulière, mais qui, si on a le décodeur, vous le voyez, peut prendre sens. Voilà, je vous fais des bisous à toutes et à très bientôt. Et puis, sait-on jamais, peut-être un autre direct. À très très bientôt.